nous n'en une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fort bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Tipa Tipa. Le 21 juin, ce sera la fête de la musique et cette fête sera célébrée dans un contexte très particulier avec la pandémie de la Covid-19. Le thème que nous allons développer ce soir, la musique au cœur des religions. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau le père Jean-Claude Véder, prêtre du diocèse de Port-Louis, l'Archaya Bramdeo Mokonlal. Et nous avions aussi invité l'imam Arshad Joumen, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, suite à un décès dans sa famille. Nous lui présentons nos sincères condoléances. La musique au cœur des religions. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qui nous a à dire par rapport à la musique au cœur des religions? D'abord, elle est inséparable, parce que pour nous, les chrétiens, quand nous sommes ouverts à la Bible, par exemple, nous trouvons qu'il est dans la musique. Par exemple, David, le roi David, il a chanté, il a dansé, et puis même il compose ce qu'il appelle même psaume dans la Bible, il est dans 150 psaumes. Et le dernier, le psaume 150, il cause beaucoup louer Dieu avec tout l'instrument, avec tout la musique. Donc, c'est comme s'il est inséparable. Nous ne sommes pas capables, séparer la musique de la religion, de la foi. Archaya? Pour l'hindouisme, la musique, c'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. À la création de l'homme, Dieu avait révélé les Védas et Samved précisément. Et c'est quoi les Védas, s'il vous plaît? Les Védas sont les connaissances révélées par Dieu à la création de l'homme, à l'homme pour qu'il puisse vivre sa vie en tant qu'être humain. On a 4 Védas. Rigved, Yajurved, Samved, Atharvaved. Chaque Ved, c'est un verset qui vient, c'est un mantra qui vient, c'est une prononciation différente. Et le Samved, là, spécifiquement, si nous tournons les pages, vous remarquez que chaque mantra, chaque verset, il y a une petite note. 1, 2, 3, ou 1 avec un bâton, 2 avec bâton encore, 3 avec bâton. Ça l'épée de nous, comment nous dire, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous connaissons le papier à musique, qui donne nous les intonations qui bien prend dedans. Je vous donne un exemple. Si on prend le Rigved, ce premier mantra, il dit Om Agnim Ire Purohitam. Il monte et descend là, il y a des ups and downs, beats, etc. Quand nous venons le Yajurved, il vient plus ou moins fluide. Il y a les Om Bhur Bhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam. Si moi, dans Samved, là, la musique plus approfondie. Om Agna Ayahi Vitaye. Et moi, dans Atharvaved, là, il y a un petit peu plus vite. Om Yetri Shapta Pariyanti Vishwarupani Bibrata. Alors, il y a différentes intonations qui viennent dedans, et précisément, Samved vient avec les notes. Dans tous les autres Veds aussi, ils viennent avec des notes, mais ici, il est plus spécifique. Et le Upaved, qui finit écrit à partir du Samved par un sage, s'appelle Gandharva Ved. Et ça, c'est totalement la musique. Et comment nous pouvons dire que les hommes et les femmes et les enfants connectés avec le divin à travers le chant? C'est intéressant, quand nous essayons de comprendre la musique elle-même. Hein? C'est quand même quelque chose de mystérieux qui est lié avec notre être. Par exemple, le souffle. Hein? Le souffle. Et le souffle, c'est quelque chose qui nous n'est pas capable de saisir. Et c'est pour ça qu'on croit que c'est quelque chose de divin. Et le chant associé avec le souffle, hein, la respiration,
Et quand je lis la Bible, dans ma première page, par exemple le livre de la Genèse, première page, et non le souffle de Dieu qui plane sur les eaux et qui organise la création. Et ce souffle de Dieu qui, pour nous, les chrétiens, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en chacun de nous, en chaque être vivant. Et c'est grâce à ça qui permet de nous, en fait, exprime-nous, qui permet de nous chanter, qui permet de nous faire des affaires extraordinaires et nous connaît qui le chant. Bien sûr, nous sommes capables de dire tous les animaux de chanter, nous sommes capables de dire les oiseaux chanter, etc. Mais le chant, c'est quelque chose de propre à l'humain, vous pensez? Et nous connaissons dès notre plus jeune âge, quand les enfants y commençaient, ensuite un jeune, et nous apprendre à lire avec une technique, quelque part, c'est presque naturel. Bien sûr, il y a des gens qui sont fausses, mais je crois que tout humain a une capacité en lui-même pour exprimer à travers le chant. Et je crois que c'est lié pour moi au souffle divin en nous, au souffle de Dieu qui est en nous et qui est quand même assez inexplicable. Nous connaissons quand nous pouvons, c'est le souffle qui nous peut rendre et qui nous pouvait plus chanter. Et jusqu'à ce qu'un jour, me souhaiter qu'il nous capable avec mon Dieu, chante la gloire avec lui, avec mon ange. Alors c'est pour ça qu'il m'a trouvé vraiment associé à ce souffle divin. Et c'est pour ça que la musique est proprement sacrée. Et dans toutes les religions, le chant demeure un chant sacré. Alors, ou même au fin organise dans le diocèse une fête de la musique avec les différentes chorales, musiciens de différents styles, puisque l'Église a quand même une riche histoire de styles de musique. En commençant avec le grégorien pour terminer avec le chant créole aujourd'hui. Évolutif. Oui. Ah oui, l'homme a les temps pour faire cette histoire de la musique qui commence, comme on dit, déjà depuis l'Ancien Testament, avec David qui chantait les psaumes, etc. Quand nous guettons les moines, avec la tradition monastique, la psalmodie, ça veut dire prendre un psaume et lire. Après la musique grégorienne, donc qui est en cause aujourd'hui, la musique sacrée. Et puis la musique classique, quand nous guettons tout un grand compositeur, que ce soit Mozart, Bach, etc., ben, la musique, pour eux, la musique, c'est la musique sacrée. Et puis, nous finissons l'adaptation au XIXe siècle, le Negro Spiritual, comment, à travers l'esclavage, maintenant, fin trouve une inspiration dans la Bible et je fin commence donc compose un chant de Negro Spiritual qui est connu. Et puis, ben, jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons même du monde fin organise que ce soit un Sega avec un cantique et puis dans l'église quand on exprime nous dans nos langues maternelles et puis un chanteur moderne aussi, le style rap, pour dire quand même que la musique, il n'y a pas une frontière finalement. Comme si pour nous exprimer nous avec bon Dieu, du monde il servit tous les styles de musique qui commencent depuis la psalmodie, depuis le chant grégorien, jusqu'à aujourd'hui, quand nous trouvons, avec Hillsong ceci, comment on rentre dans la modernisation. Alors, Achaya Pramdeo, est-ce que dans l'hindouisme, il y a aussi sa évolution de la musique? Oui. La première chose, si vous mettez de côté le Samved qui vous montre vous, elle nous connecter avec la nature. Dans la nature, si nous guettons l'eau qui découle dans les rivières, si nous guettons le vent qui souffle parmi les arbres ou parmi les plantations, si nous guettons la terre lui-même qui émet un son, disons volcan ou d'autres types de sons qui viennent dans les boulis, etc. Si nous guettons le ciel, nous trouvons aussi ce qu'on appelle thunderstorms, les éclairs, les orages qui donnent nous différents sons. Si nous guettons la nature encore, les différents chirping of birds, comment nous dire, les oiseaux qui chantent, ou les différents animaux, la pluie, etc., ils permettent de nous connecter avec chaque élément de la nature.
la terre, le feu, l'eau, le vent, l'espace, etc. Et dans le Sankhya Darshan, qui cause de la création, il cause comme l'espace qui permet le son voyager. Effectivement, la science va prouver après. La musique lui permet de nous exprimer nous-mêmes, exprime la joie, exprime la douleur, exprime la gaieté, exprime la peur, exprime la passion. Et aussi quand nous prononçons le nom de Dieu, Om lui-même. Entre O et M, il y a un chiffre 3 qui nous a été écrit. Ça veut dire que quand nous prononçons le O, al 3 fois plus long que O. Je donne un exemple. Nous prenons une longue respiration. Nous faisons Om. Il rythmé. Et quand nous prononçons ça, il joue les différents aspects de nos corps. Quand le son commence, il commence là au niveau de nombril, un chakra, il monte à travers nos spinal cord, il arrive jusqu'à nos cerveaux. Et quand on arrive le M, quand il commence à vibrer, si nous portons bien attention, nous sentons vibration là au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau. Et ce qui nous remarque aussi, il permet de nous reconnecter avec la paix intérieure dans nous-mêmes. Et pour pouvoir créer la musique, nous besoin aussi ça un moment de silence. L'exemple 2008 ou 2009, c'est dans le film Slumdog Millionnaire qui vient dans les Oscars. C'est dans Rezu Pokuti qui gagne The Best Sound Engineer. Parmi d'autres encore, je à 3 partages d'Oscar. Là, il vient de son acceptance speech, il dit ce qui m'a besoin de faire bien attention, pour retirer moitié de l'attention. On vient d'une culture qui, le son universel Om, c'est précédé du silence et il suivi encore par des plus longs moments du silence. C'est ça qui finit permettre moi créer la musique qui m'amène aujourd'hui mon Oscar. Or, pour pouvoir créer aussi la musique, il demande beaucoup de moments de silence, de contemplation pour la créativité. Et la créativité dans les Védas, elle vient dans les 7 Sa, Ré, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa, qu'on trouve ça aussi dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est la même chose. Les montées dans le papier à musique, si nous écrivons, il est pareil. Alors, comme a bien dit le père Véder, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Et aussi à partir de là, les hommes ont fait ce qu'ils appellent rag, les différentes calibrations entre mètres et meters and scale, comme on dit dans le jargon de la musique. Nous finissons à tal, qui fait un beat régulier. Nous finissons en sanskrit, ban chandas. Et nous avons 8 chandas, 7 principales, nous avons 21 au total. Différentes façons que nous chantons différents versets, différents shloks, etc. Et aussi, les mines de développement des instruments. Instruments à vent, instruments de percussion et d'autres types d'instruments encore. Nous avons dundubin, nous avons shank, etc. Alors, la créativité de la musique, c'est, comme on dit au départ, c'est aussi vieux que l'homme sur Terre. Alors, quand nous cause la musique, nous associons à la joie. Mais aussi l'homme et la femme et les enfants, nous expriment la joie, ce désespoir, cette tristesse à travers la musique. Ah oui, et pourquoi Chaya bien dit comment s'exprime tout ce qui est dans au fond de nous. Et c'est the power of music. Et je crois qu'il exprime nous l'état d'âme. En fait, c'est ça qui nous appelle l'inspiration, en fait. Il va nous inspirer. Et beaucoup de grands artistes, par exemple, sont capables de transcommuniquer avec nous ce qui je gagné à travers une musique. Je suis bien frappé par le départ là, pour de Saint-Nero Jagnat. Je peux écouter à la radio, je pas si à la télévision, je peux écouter. Et à un moment donné, juste au moment de la crémation, tu as de la musique qui tu mettais. Et cette musique, pour moi, tu es vraiment appropriée. Et comment dire, ils me transmettent à moi, qui peux écouter,
une affaire qui, vraiment, moi-même, pas capable d'exprimer. Hein. Et je crois que c'est vraiment le but de la musique, capable de faire nous exprimer nous l'angoisse, nous la tristesse, nous l'espérance, nous la joie, en fait, tout nous l'état d'âme. Et c'est ça le pouvoir vraiment de la musique. Hein. Les enfants, parfois, quand nous mettons de la musique, nous ne connaissons pas, nous trouvons comment on s'exprime. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est là que le véritable compositeur, celui qui se laisse inspirer, quand il compose une chanté, aussitôt, la personne qui reçoit la musique-là, il y a quelque chose qui passe. Et moi, quand nous tous nous faisons cette expérience-là, depuis notre jeune âge jusqu'à nous arriver à la fin de la vie. Et apparemment, il y a même dans certains homes, il y a des musiques qui maintenant mettaient pour les vieux du monde qui guérissent. Et le healing, en fait, le healing process, mettez la musique et ça m'a du monde là, je gagne la paix intérieure. Voilà. J'ajoute quelque chose. Si nous regardons la culture, disons, l'hindouisme à Maurice, nous connaissons tous les chambres de foudre. Mais quand nos grands-parents finissent arriver à Maurice, ils apportent aussi sa culture. Là. Quand il y a une naissance, il y a une chant spécifique que tu peux chanter avec un instrument spécifique. Il y a différents rituels que tu peux faire après la naissance, ce qu'on appelle un sanskar. Il y a différentes chansons, différents types de musique que tu peux jouer à chaque différentes étapes. Et nous connaissons bien, pendant la période de mariage, et dans la musique qu'il fait pour Safran, pour Mehendi, pendant le mariage, accueillir les nouveaux mariés, etc. Et aussi, il y en a même pour les enterrements, qui probablement maintenant nous trouvent de moins en moins, parce qu'ils nous connectent un peu plus avec la musique moderne. Mais c'est une riche culture qui finit transcender, finalement, jusqu'à là. Nous connaissons bien dans les rituels, quand longtemps, c'est dans une longue période de sécheresse, on a fait la prière, prier à Dieu pour donner la pluie bénéfique. Tu peux jouer aussi différents types de musique qui font une résonance, qui calibrée ou bien mettent nous en rééquilibre avec la nature. Alors, le fondement de la musique lui-même, il est instinctif dans nous et la créativité de l'homme finalement la musique à côté l'y était aujourd'hui et qu'il y peut être dans 20 ans ou dans 50 ans après, reste à imaginer, surtout avec la technologie, avec l'évolution, mais pour nous aussi évolution. Maintenant, dans l'hindouisme, à partir des versets des Védas qui sont en sanskrit, les différentes régions de l'Inde avec ces différentes langues, finalement, interprétation des Védas. Par exemple, nous apprenons en hindi, les personnes qui connaissent Telugu, Tamil, on apprend en autres langues régionales. Vous donne un exemple, comme on dit Gayatri Mantra, Om Bhurvasva Tat Savitur Varenyam, comme pour dire d'une façon que tout le monde comprend plus bien, mais on a lu en 4 lignes. Je dis comme ça, Tune hame utpann kiya, palan kar raha hai tu, tujhse hi paate pran ham dukhiyon ke kashta harta hai tu. Il y allait dans flou. Tera mahan tej hai, छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान. Je décris seulement l'omniprésence de Dieu dans ces 4 lignes-là. तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला. Là, on veut demander, mon Dieu, guide mon esprit vers de bonnes pensées pour me capable engagement dans de bonnes actions. C'est la dernière partie de Gayatri Mantra. Alors, nous finalement lit dans le langage commun pour dire vous ne comprenez plus bien. Alors, nous finissons dans plusieurs langues. Maintenant, aujourd'hui, quand on est en Europe, on a dit vous pour mettre en français, pour mettre en anglais, pour mettre en allemand. Par exemple, on fait un séjour en Amérique, là-bas,
nous commençons à interpréter en anglais et même une bande qui vient mettre en hispanique, etc. D'accord. Et Père Jean-Claude Véder, l'Église y appelle à la prière 3 fois par jour de manière, on dit de manière publique, avec la prière de l'Angélus, qui est la sonnerie des cloches à 6h, midi 6h. Est-ce qu'il y donne l'air ça ou bien il y a vraiment un appel à la prière? Ben, c'est vrai qu'il beaucoup disent, mais c'est nous donne l'air. On vient nous connaître, la cloche 6h, il sonnait, ou bien les gens disent, voilà, nous connaissons 6h, puis midi, et puis 6h le soir. Mais non, c'est toute la prière, ou bien un chant, ce qu'on appelle l'Angélus, c'est qui reprend le chant donc, de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. En fait, c'est au moment que l'ange vient pour annoncer à Marie qu'il est enceinte de Jésus. Donc, ce n'est pas pour donner l'air, hein? Il y a la prière qui nous fait. Et non, je vous salue Marie, nous reprend le salut de l'ange, etc. Autrefois, quand nous passions monte, tout ça, dans affaires-là, dans l'affaire électronique, c'était un moyen pour rythmer le temps. 6h, midi, 6h. 6h, du monde est proche avec la nature, donc je suis besoin d'aller, lever, aller dans un carreau. Midi, sonner, arrêter, ensuite prendre le déjeuner, et puis 6h le soir, donc retourne de la case. Mais c'était pas du tout comme si pour vraiment aujourd'hui, comme si donne ce temps de l'horaire, etc. C'est aussi pour rythmer la prière, le chant avec le temps. Ça veut dire nous arrêter et nous prier. Parce que Dieu, pour nous, qui est hors du temps, il est aussi présent dans le temps d'aujourd'hui. Là, sur cet instant que nous étions là, nous croyons que bon Dieu est présent parmi nous. Quand nous pouvons faire le bien, nous croyons que bon Dieu est là. Alors, quand Panap prend la prière de l'Angélus, qui est arrêté, je prier, je dis, nous croyons qu'il a mon Dieu présent, qu'il vient dans nous la terre. Bien sûr, il est en dehors du temps, mais il est aussi dans nous les temps. Alors, la prière de l'Angélus nous reprend l'ange du Seigneur annonça à Marie, et puis nous fait Je vous salue Marie, puis la prière qui nous fait. Donc voilà. Alors, c'est avec la prière de l'Angélus, avec le chant des cloches qui nous peut terminer de l'émission ce soir. La musique au cœur des religions. Je remercie Archaya Pramdeo, Père Véder, merci beaucoup pour cette présence. Bon, quand nous prend plus le temps pour parler de la musique au cœur des religions, c'est tellement passionnant. Alors peut-être nous capables de retourner un autre jour pour nous cause une composition, que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam. Et moi, j'espère la prochaine fois, nous capables de gagner la présence de l'imam Arshad Juman. Voilà, chers amis, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Tipa Tipa. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur.
avancer vers royaume